Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, je dirais salut mon athlète, parce qu'aujourd'hui, c'est une conversation que je veux avoir avec toi. C'est important qu'on laisse cette conversation-là parce que ça va t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Tu as été retranché, tu es dans l'équipe en bas. Bien, l'équipe en bas est souvent le club-école de l'équipe en haut. Et tu es encore dans le processus de développement. Alors, ce n'est pas le temps d'abandonner, au contraire. C'est le temps que tu lèves tes manches, puis que tu décides et que tu t'évalues, puis que tu dis qu'est-ce qui me manque et de travailler sur ça. Parce que l'autre chose qui est importante, l'an prochain, tu vas avoir un autre objectif. Jouer dans l'équipe en haut. Et l'équipe en haut, quand va venir le camp, va être basée sur ce que tu vas avoir fait aujourd'hui, cette année, dans ton équipe présentement. Alors, mets les efforts parce que cette année, tu joues l'an prochain. Tu comprends-tu? Les coachs font les sélections et ils regardent un paquet de choses au niveau de toi, mon athlète. Ils regardent ton patin. Comment tu te débrouilles en patin? Es-tu vite? Es-tu agile? Tu freines-tu des deux côtés, etc. Mais ils regardent ton habileté en patin. Ils regardent ton habileté avec la rondelle, ton contrôle de rondelle, ton stick handling, comment ça va avec ça. Ensuite, ils regardent aussi, veux pas, ton physique. Si tu joues dans le contact, es-tu capable de prendre ça? Puis même si tu es un gars de petite taille, si tu es rapide, si tu as le contrôle de rondelle, on se comprend que même si tu as une petite taille, ça passe encore, mais c'est important. Le physique, on le regarde parce que ça prend une certaine maturité pour jouer au hockey plus que tu vas évoluer dans les niveaux supérieurs. Ensuite, il y a ton hockey, ce qu'on appelle le hockey IQ, ton sens du hockey. C'est comment tu es capable de gérer quand tu n'as pas la rondelle. L'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'on regarde aussi comment tu te comportes après une erreur. Comment tu es? C'est quoi ton caractère? As-tu une attitude ou tu as du caractère? Tu te lèves, tu retournes ou plutôt tu fais sa terre quand tu fais une erreur? Ça aussi, on regarde ça. Et le dernier facteur, c'est qu'exemple, si tu passes un été de fou à t'entraîner, à te modifier, à te développer, tu comprends-tu, et tu arrives au camp et tu es un autre joueur, le coach va dire, c'est qui ce gars-là? Et qu'est-ce que tu penses? La réponse va sortir, bien, c'est Mathis, il jouait dans le D2 l'année passée. Bien, c'est sûr qu'il va avoir un appel au coach du D2. Il va demander comment c'était et ça va être ton bilan de l'an passé qui va dicter maintenant. C'est plate parce que tu as probablement changé pendant ton été parce que la saison est finie puis tu as mis ton mindset différemment. Tu as changé de mindset. Tu as dit, bon, là, c'est fini, good, on passe à d'autres choses. Mais c'est pas comme ça. Tu vois, ta saison cette année est importante. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps. Prends le temps de comprendre ce qui s'est passé. Prends le temps d'accepter ce qui s'est passé, de dire, OK, j'ai des choses à changer. Puis maintenant, adapte-toi. Qu'est-ce que je suis capable de faire cette année pour devenir le joueur de hockey que je dois être? Que moi, là, mon objectif, c'est quoi? Puis là, fais ce qu'il faut. Fait que travaille fort. Cette année, c'est ton année. C'est l'année que tu vas jouer pour l'an prochain, pour mieux te positionner, pour arriver à ton objectif, pour faire l'équipe de ton choix, puis de faire en sorte que toi, tu te développes, puis tu deviennes l'athlète que tu mérites d'être. Alors voilà, mon athlète, bien, j'espère que ça t'a plu, même si ce n'était pas le genre de vidéo peut-être que tu aurais aimé voir aujourd'hui ou tu n'as pas aimé ce que tu as entendu, mais en même temps, j'espère que tu comprends le sens. Puis écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite à liker si tu as aimé la vidéo et aussi à le commenter. Gêne-toi pas pour me donner ton opinion. Puis si tu as des idées de choses que tu aimerais voir sur la chaîne, bien gêne-toi pas pour le partager. Ça va me faire plaisir de t'aider dans ton développement. Salut!